Salut! Aujourd'hui je te retrouve pour te faire un petit bilan de mon semestre en L3. Du coup je te retrouve dans un décor un petit peu plus confortable vu que ça va être une vidéo un peu plus blabla qui risque peut-être de durer un petit peu longtemps. Donc n'hésite pas à prendre un truc à grignoter ou à boire parce que je vais un peu parler, ça risque d'être long. Et du coup je voulais te parler de ça pour un petit peu te parler du coup de la L3 qui va être quand même une année un petit peu importante et aussi te donner une sorte de témoignage un petit peu plus général sur les ressentis que j'ai pu avoir ou moi avec mes potes sur la licence et peut-être te rassurer sur certains points. Du coup déjà la L3 c'est l'année où tu vas te spécialiser entre différents choix. Tu as archéologie, histoire de l'art, cinéma et dès la L2 si tu voulais faire préservation et conservation des biens culturels. C'était dès la L2 qu'il fallait se spécialiser. Enfin bon, tu peux aussi avoir des nouveaux arrivants dans la licence qui viennent par exemple de droit et qui vont faire une année intensive où ils vont en fait avoir un cours dans chaque période pour un peu rattraper les 2 ans qu'ils n'ont pas eu dans cette licence. Et c'est notamment pour accéder à des masters avec le marché de l'art ou des choses dans le droit dans le monde de l'art, des choses comme ça. Mais tu peux aussi avoir des personnes qui viennent de prépa et qui après 2 ans de prépa n'ont pas eu les écoles qu'ils souhaitaient et du coup ont choisi de faire cette licence et eux aussi ils doivent choisir du coup un cours dans chaque période. Du coup, cette année-là, ça va être l'année où tu vas devoir te spécialiser, mais aussi choisir ta majeure. Donc, généralement, c'est une période, par exemple, tu choisis une majeure art contemporain, art moderne, des choses comme ça. Du coup, pour mon cas, j'ai pris la majeure art contemporain, parce que c'est les périodes qui m'intéressent le plus. Du coup, j'ai dû prendre 2 cours obligatoirement dans cette majeure. Ensuite, un cours qui n'est pas forcément dans cette période et qui peut te permettre un petit peu de voir autre chose que la période contemporaine. Et un cours sans t'aider, sachant que tu as accès aussi, même si tu es en histoire de l'art, à des cours des étudiants en cinéma. Donc ça peut être vachement cool, mais tu n'as absolument plus du tout accès aux cours d'archéologie que tu avais en L1 et en L2. Du coup, j'ai pris les cours de 19e siècle, 20e siècle, art de la Grèce hellénistique et cinéma non occidental pour les matières que j'appelle les matières art. Après, t'as les matières donc plus méthodologiques et les UE pré-professionnalisants, je crois que ça s'appelle comme ça. Du coup, les cours en soi, ils étaient vraiment cool, mais par rapport à la L1 et la L2, c'est quand même un peu plus centré sur une question globale sur la période. Par exemple, le 19e, on n'a pas fait tout l'art du 19e comme on a pu le faire dans les années précédentes, mais on s'est concentré sur les expositions dites impressionnistes, et du coup, on s'est concentré sur vraiment les impressionnistes, même si à la fin du chapitre, on a un peu parlé du symbolisme, des choses comme ça. Et par exemple, j'essaie de te donner plusieurs exemples pour que tu puisses voir. En 20e, c'était la question de révolution autour des avant-gardes. En Grèce hellénistique, c'était la question des collections, de la formation des collections européennes avec l'art de la Grèce hellénistique, de comment on a ramené ces œuvres en France, en Europe même, quelles sont les questions de restitution. Donc vraiment, on a travaillé sur le parcours d'une œuvre. Donc, du coup, ça change un peu par rapport aux cours qu'on avait avant en L1 et L2. Ça m'amène un peu à parler des difficultés qu'on a pu rencontrer en L3. En fait, dès la rentrée, on a commencé à avoir nos premiers TD, etc. Et le premier TD que j'ai eu, la prof nous annonce qu'on aura un exposé d'1 heure à faire à 4. Et du coup, ce qui nous inquiétait beaucoup, c'était le 1 heure d'exposé avec des débats à la fin de chaque partie. Ça fait peur quand t'as ton tout premier TD et tu dis que ta licence va être, ton année va être entièrement comme ça. Ça fait peur, mais en fait une fois qu'on a passé cet exposé et même pendant qu'on le faisait, on se rendait compte qu'en fait 1 heure, c'était même pas assez suffisant pour parler du sujet sur lequel on était tombé. Mais du coup en fait, il faut se dire ça, même si t'entends qu'un prof te dit oui, vous allez avoir un exposé d'1 heure, en fait c'est parce que le sujet s'y prête et qu'il faut en parler pendant 1 heure, et comme en plus on avait des débats etc. à inclure,
Bon, évidemment 1 heure même, parfois c'est pas suffisant, surtout si le débat déborde, c'était pas notre cas, mais bon, voilà. Et après tu vas avoir d'autres cours aussi où les exposés seront totalement comme ce qu'on a l'habitude de faire en L1 et L2. Et aussi encore certains cours où il n'y a pas d'exposé mais des espèces de fiches d'œuvres à rendre comme pour la Grèce hellénistique. Du coup voilà, après du coup la charge de travail elle augmente un petit peu plus aussi. J'avais l'impression, en tout cas je pense que c'était peut-être une impression parce qu'en soi on a toujours eu quand même pas mal de choses à rendre. Mais là j'avais vraiment l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à rendre, que beaucoup de choses tombaient la même semaine et par exemple d'habitude en L1, L2 j'avais par exemple une semaine de rush pendant un semestre. Là j'ai eu 3 semaines d'affilée où c'était des semaines de rush. Donc après je pense aussi c'est peut-être que j'étais moins bien organisée ce semestre-là, je ne sais pas, mais du coup c'était un peu la galère. On a eu l'impression que le niveau avait augmenté par rapport à la L1 et la L2 et que les profs en demandaient plus, ce qui est normal puisque maintenant on est en 3e année, on est habitué à avoir une méthodologie, etc. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas passé juste une barre au-dessus, mais ils en ont placé 10, tu vois, au-dessus. Mais au fil du semestre, tu commences un peu à voir ce que veulent les profs, etc. Donc tu t'adaptes, mais c'est vrai que dès la rentrée, on a senti quand même qu'il y avait un changement de niveau. Et du coup, ça m'amène à te parler du syndrome de l'imposteur. On est beaucoup dans cette licence à se dire que on mérite pas d'être là, qu'on est un peu des imposteurs dans cette licence, que on n'est pas légitime à parler de certains sujets, que on ne devrait pas être là et qu'on a un peu aussi l'impression parfois d'être inférieur intellectuellement, etc. Mais en fait, on est énormément à connaître ce syndrome dans la licence. Et dès la L1, en fait, je me souviens quand je voyais les professeurs qui nous parlaient d'œuvres, etc., je me disais, ouais, jamais je pourrais parler d'une œuvre comme ça. Au fil des années, si, j'ai pu parler un peu comme eux de certaines œuvres et encore quand même à un niveau inférieur. Mais vraiment là en L3, c'est un syndrome qui peut s'intensifier vu que le niveau augmente et tu peux te dire ouais là je m'en sens vraiment pas capable alors qu'en fait si et on est beaucoup à être dans ce cas-là. Donc faut vraiment pas s'inquiéter là-dessus et on est étudiant donc c'est normal si on fait des erreurs etc. Si oui parfois pendant un exposé tu te trompes, tu dis peut-être une erreur ou des choses comme ça arrive en fait et on est là aussi pour apprendre mais c'est un peu compliqué parfois de prendre du recul et de se dire jamais je pourrais faire ça. Mais en fait c'est quelque chose qui nous touche quand même beaucoup dans la licence. Du coup c'était un petit peu mon ressenti sur ce que j'ai pu vivre si on veut pendant ce premier semestre. Et aussi je voulais aborder la question des masters, même si c'est pas encore, en fait il faut s'y prendre hyper tôt et les profs nous ont pas personnellement assez prévenus là-dessus, enfin c'est pas leur rôle en fait, c'est l'administration plutôt. Mais sinon, si tu veux, pendant le premier semestre, je n'ai jamais entendu l'administration nous parler des masters ou alors pour nous indiquer qu'il y aura une réunion, mais au second semestre et peut-être un mois ou quelques semaines avant le début des appels à candidature pour les masters. Donc comment te dire que si t'es pas prêt depuis un certain moment, c'est un peu la galère. Et on a une seule prof qui s'est un petit peu inquiétée pour nous, qui nous en a parlé. Et du coup, c'est vraiment chaud qu'on n'en parle pas suffisamment avant. Moi, ce que je te conseillerais... oui, attends, je vais t'expliquer un petit peu. Du coup, à Paris 1, on a le master Histoire de l'art, master Patrimoine et Musée, master Archéo. Les masters d'Archéo, je les connais pas du tout, étant donné que c'est pas du tout de mon côté. Je pourrais m'en renseigner si tu veux, tu peux me dire dans les commentaires, mais en soi, je pense que tout est inscrit sur le site et malheureusement, comme j'ai pas eu encore de réunion ou quoi que ce soit, je peux pas encore vraiment te renseigner proprement. Je pense que je ferai une vidéo à part sur vraiment la question des masters une fois que la réunion sera là. Mais il faut retenir que si tu veux pas faire un master à Paris 1, que tu vas aller dans une autre fac ou même dans une école privée pour tout ce qui est master, par exemple le marché de l'art, les choses comme ça, faut t'y prendre hyper tôt parce que parfois en fait les inscriptions dans ces écoles ça commence hyper tôt, genre dès le début de ton année de L3 et limite t'as tes résultats en janvier. Donc faut vraiment
se préparer. Donc c'est pour ça que je te conseille dès la L2, peut-être l'été de ta L2, de regarder, vu que tu as le temps en été normalement, de regarder un petit peu ce qui pourrait t'intéresser, si tu as envie déjà de faire un master, c'est quand même la première question. Est-ce que tu veux faire une année de césure? Enfin voilà, essayer de s'organiser vraiment en avance et d'aller chercher malheureusement les informations par soi-même, puisque bon, l'administration on connaît hein, à la fac, au bout de 3 ans c'est bon. Hein. Donc voilà, c'était vraiment une question que je voulais aborder, c'est vraiment de s'y prendre en avance, mais vraiment en avance. Moi je sais que je vais faire un master histoire de l'art à Paris 1, puisque moi ce qui va surtout compter ça va être le après-master, peut-être passer par exemple le concours de conservateur, etc. Mais c'est absolument pas sûr. Pour l'instant c'est un peu des projets, il faut que je me renseigne encore. Mais le master ça c'est sûr, je sais je sais que c'est ce que je veux. Donc voilà, normalement ça devrait le faire. Aussi je voulais aborder un autre point, même si tu es à Paris 1 et que tu veux faire un master à Paris 1, tu n'as plus la priorité sur les masters. C'est-à-dire que tu vas être traité au même niveau que des personnes qui ne viennent pas de Paris 1. Donc d'un côté c'est cool parce que ça nous met vraiment tous sur un pied d'égalité. Mais d'un autre côté ça fait un peu chier parce que vraiment t'as passé 3 ans dans cette fac, etc. Et t'es pas sûr d'avoir un master dans cette même fac. Donc il y a des bons et des mauvais côtés. On nous a pas vraiment parlé un peu des modalités qui font qu'on peut être accepté dans un master. Par exemple, je sais pas s'il y a une moyenne minimum à avoir ou des choses comme ça on nous en a vraiment pas parlé. Je pense que j'en parlerai dans mon bilan semestre 2 du coup, qui sera sûrement un bilan de l'année entière peut-être, je ne sais pas. Je verrai. En tout cas, si tu as des questions ou des inquiétudes sur la L3, sur la licence d'histoire de l'art ou quoi que ce soit, surtout si tu n'hésites pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment pas beaucoup d'informations, de témoignages directs sur cette licence, que généralement les seules personnes à qui on peut parler c'est les profs, et parfois ils sont pas en plein dedans, en plein dans les études, etc. Et certaines choses ont changé depuis qu'ils ont été diplômés ou des trucs comme ça, donc vraiment n'hésite pas à poser des questions si t'as besoin. Je suis pas un grand sage du coup, et peut-être qu'il y a des questions auxquelles je pourrais pas répondre, mais dans ce cas-là je te renverrai vers d'autres personnes. Donc je pense que c'était un petit peu tout sur ce semestre. Tout ce qu'il faut retenir c'est que on a senti une montée de niveau, mais qu'au final, moi j'ai l'impression, en tout cas pour mon cas personnel, de commencer à vraiment bien m'adapter à ce que veulent les profs, et que de toute façon le second semestre ne peut être que meilleur. Que en fait on est tous un peu touchés par le syndrome de l'imposteur et que c'est normal, qu'il va falloir que je bouge mes fesses pour les masters, et voilà, donc je te tiendrai au courant. Donc voilà, donc je te tiendrai au courant de la situation. Aussi j'ai oublié de te demander, mais si tu as des idées de sujets ou de vidéos que tu veux que je fasse, surtout tu n'hésites pas aussi toujours en commentaire à me le dire. Donc voilà, donc je te dis à une prochaine vidéo, salut!